Bonjour et merci d'avoir pris cette formation. Une formation aujourd'hui sur 3 oasis dans notre enfer fiscal français. Donc relativement 3 paradis fiscaux français légaux. L'assurance vie, le PER, plan épargne retraite, et le PEA, plan d'épargne en action. Jusque-là, j'avais consacré une formation entière au PER, une autre à l'assurance vie, mais le PEA a toujours été le parent pauvre parce qu'il fait peur. Les actions font peur et les actions aussi dégoûtent beaucoup de gens qui sont contre le système actuel. Donc on va essayer de se réconcilier avec tout ça, voir comment on peut mixer tout ça et aussi déjà regardons pourquoi on en a besoin. Petit passage par mon bureau pour vous montrer pourquoi on en a besoin. Eh ben parce que la Carpinco va pas super bien. Regardez cette stat extraite de leur dernière parution au moment où j'écris, début 2025, ils ont publié ça. C'est leur rapport d'activité 2023. Et il montre qu'en 10 ans, donc, on a perdu quasiment un cotisant pour un retraité. On reste vraiment beaucoup mieux que le régime général, qui lui est en dessous de 2. Malheureusement, il est plutôt près de 1,5. Et nous, donc, on est descendu à 2,72 en 2023. Et ça n'arrête pas de baisser. Vous voyez, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de retraités pour le nombre d'actifs qu'il y a dans nos métiers de la Carpinco. Donc forcément, on va vers quelque chose d'inquiétant. Et d'ailleurs, ça a été encore plus inquiétant en 2019-2020, puisque la Carpinco a failli être absorbée dans le régime général, qui, lui, ne va pas bien. Il y avait un moyen de capter notre relative bonne démographie, en fait. Mais elle a beau être relativement meilleure que celle du régime général, elle est quand même déclinante. Si on prolonge les courbes, ça va pas, quoi. Ça, c'est donc au niveau des cotisants, et du coup, ça a une répercussion au niveau des cotisations elles-mêmes. Regardez ce merveilleux appel de cotisation de 1992 de la Carpinco. On va calculer ça en euros. Voilà, je prends ma calculatrice. Le régime de base, c'était donc 10 872 plus 2488 de régime invalidité décès, en francs, hein, plus 2448 pour le régime complémentaire, on n'était pas obligé de mettre plus, et 412 pour le régime des praticiens conventionnés. Ça faisait 16 220 francs pour tout le monde, et si je divise ça par 6,55 957 pour avoir ça en euros, donc la cotisation de 1992 était de 2472 €. Combien ça fait si on réintroduit l'inflation? On va quand même être logique et réintroduire l'inflation. Je prends Internet et je fais pouvoir d'achat du franc. Pour trouver le site de l'INSEE du franc, voilà, pouvoir d'achat du franc. Voilà, c'est là. Accepter, accéder au simulateur. Voilà, la somme à convertir 2473 si j'arrondis. 2473, je vais mettre un peu de zoom pour que vous voyez mieux. 2473 francs, non, euros, puisque j'ai déjà converti. Année d'origine de 1992, monnaie de conversion en euros, les derniers c'est ceux de 2024 au moment où j'enregistre ça. Convertir la somme, 4162 €, donc qui est à peu près la moitié de ce qu'on verse, de ce que beaucoup d'orthophonistes versent à l'heure actuelle, et de paramédicaux, hein, puisque c'est, je vous rappelle, la Carpinco, c'est il y a nous, il y a les kinés, les infirmiers, les podologues et les orthoptistes. On est passé de 4162 € pour tout le monde à beaucoup de gens, ça démarre souvent vers 7000, et moi, mon record, ça a été 12 000. Donc vous voyez à quel point la Carpinco a besoin d'argent. C'est un vrai gargantua en fait pour nourrir nos anciens qui sont de plus en plus nombreux. On n'est pas de moins en moins d'actifs pour l'instant. Ça a tendance à stagner les orthophonistes à l'heure actuelle, les orthophonistes libéraux. Mais le nombre de cotisants augmente encore un peu tous les ans, on le voit dans les rapports de la Carpinco, mais le nombre de retraités augmente beaucoup plus, donc il faut de plus en plus d'argent, et s'ajoute à cela le fait qu'on transfère de l'argent au niveau du régime de base, on transfère de l'argent vers les autres régimes où il y a moins de jeunes et plus de vieux, plus de retraités. Voilà pourquoi
à mon avis, on a besoin de se faire quelque chose à côté. Alors évidemment, ça paraît être un peu la quadrature du cercle parce que la Carpimco nous prend de plus en plus d'argent, donc elle réduit de plus en plus nos capacités d'épargne. Après, c'est à nous de nous ajuster et d'ajuster notre rythme de travail puisque on n'est pas limité à 35 heures. Donc on fait ce qu'on veut comme horaire de travail, tout dépend des objectifs qu'on se donne. Alors on voit bien qu'il faut faire quelque chose, mais quoi? Les actions, comme je le disais, font peur. On a plutôt envie d'aller vers des choses sécurisées parce que la difficulté qu'on a de gagner notre vie, comme celle de Monsieur Tout-le-Monde, nous fait craindre le fait de perdre et donc d'avoir travaillé pour rien. Comme les actions font peur, on se réfugie sur des choses sécurisées. Dans l'assurance vie, il y a le livret A évidemment pour les liquidités. Et puis le PER, où aussi on peut aller vers du sécurisé. Alors est-ce qu'il faut se limiter à ça? Moi je suis persuadé que non, vous le savez sûrement. Et donc si vous avez acheté cette formation-là, c'est probablement parce que vous êtes persuadé qu'il y a un problème dans le sécurisé. Alors, je vous ai fait ce petit tableau pour vous montrer où mène le sécurisé en fait. Quel besoin d'épargne on a si on mise que sur du sécurisé. Prenons 2%. Pour être sûr de ne pas être déçu, et imaginons qu'on veuille un complément juste de 1 000 € de retraite par mois. Donc il faut arriver à la retraite avec une somme qui va rapporter ça pendant la retraite si on ne veut pas y toucher. Après je relativiserai. Mais donc si vous ne voulez pas y toucher parce que vous ne savez pas à quel âge vous allez décéder, il vous faut 600 000 € placés à 2% pour obtenir un complément de retraite de 1 000 €. Et évidemment, si vous voulez un complément de retraite de 2 000, il vous faut 1 200 000. C'est gigantesque. Qui amasse une somme pareille pendant sa carrière? Pas grand monde. Et en plus, si vous les accumulez sur un placement qui rapporte 2% aussi pendant votre carrière, vous allez ramer pour obtenir ce 1 200 000. C'est quasiment impossible. Donc, il faut quelque chose qui dope votre rendement pour que pendant la carrière ça aille plus vite, que vous n'ayez pas besoin de travailler uniquement pour votre retraite, c'est quand même un moyen de se gâcher la vie. Et en plus, il faut aussi qu'à la retraite, ça rapporte un peu plus que 2%, parce que si ça rapporte que 2%, il vous faut une somme monstrueuse accumulée. Si on obtient plutôt du 4%, par exemple, c'est ce qu'on a sur les SCPI, et les CPI, c'est des fonds immobiliers. À ce moment-là, déjà, évidemment, on divise par 2. Si maintenant, on a du 6% avec des actions, alors évidemment, là, ça va tanguer, mais en moyenne, donc, il nous faudra avoir accumulé que 400 000. Enfin, que 400 000. On peut relativiser ça en disant que beaucoup de gens n'imaginent pas de vivre que sur les intérêts pendant la retraite et vont manger progressivement leur capital. Moi, ça me paraît très risqué parce que ça peut être vers la fin qu'on a besoin de beaucoup d'argent, notamment si on finit en EHPAD. Et puis, on ne sait pas du tout à quel âge on va décéder. Hein, déjà, la médecine a fait des progrès. Si on a de bons gènes et si on a fait attention à soi depuis le début de sa vie, il y aura de plus en plus de centenaires, même sans aller jusque-là. On ne peut pas dire, en moyenne, c'est 17 ans de retraite pour les gens, donc moi, je vais miser tout pour être à zéro au bout de 17 ans. Et à ce moment-là, évidemment, on a besoin de beaucoup moins d'argent, parce que progressivement, on va manger le capital. Mais quand même, c'est une attitude risquée, parce qu'une fois qu'il n'y a plus de capital, qu'est-ce que vous faites? Vous tapez sur vos enfants si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous êtes au minimum retraite. Enfin, vous avez au minimum de la Carpimco, plutôt. Non, il faut, à mon avis, éviter de trop taper dans le capital, parce qu'on ne sait pas jusqu'où on va aller. Et donc, on dort mieux, je trouve, quand on ne tape pas dans son capital. Mais à ce moment-là, il faut avoir accumulé énormément d'intérêts. Et c'est là où nos 3 oasis ont un rôle à jouer, parce que si on sait ce qu'on fait avec et qu'on ne fait pas que du sécurisé, on va doper la vitesse de constitution de capital pendant la carrière, et on va doper le rendement après. Évidemment, il vaudra mieux sécuriser un petit peu pour ne pas être des aventuriers pendant la retraite uniquement. Mais si on mise que sur du sécurisé, du fonds en euros, du livret A, on va se retrouver avec des besoins monstrueux d'épargne et des sommes monstrueuses à mettre de côté pour avoir quelque chose à la retraite. En fait, le sans risque, c'est un risque. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer et il faut prendre un peu de risque dans la vie pour qu'après ça se passe mieux. Alors souvent, on s'intéresse aussi à l'idée d'acheter un studio à Big City ou la grande ville du coin.
ou dans une résidence secondaire qui pourrait nous servir, et à ce moment-là on fait du meublé, une résidence secondaire à la mer, à la montagne, enfin dans un endroit qui peut attirer du monde. Et ça a un rendement, mais il y a de plus en plus de problèmes avec ça. Parce que l'État aime de moins en moins le statut de loueur en meublé non professionnel. Alors il complique la vie des gens en les forçant à avoir une comptabilité pro, alors que c'est du non pro, enfin une comptabilité, oui comme un pro, à s'inscrire au registre du commerce, à faire des déclarations qui compliquent la vie. Et plus ça va, plus c'est lourd. Et aussi plus les communes interdisent limite en tout cas et entrave fortement la location genre Airbnb. Alors, il y a aussi la location nue, mais ça c'est faire entrer un loup dans la bergerie parce qu'en France les locataires sont hyper protégés, donc attention. La location nue, moi j'ai beaucoup souffert. Alors le but de cette formation c'est de vous faire sortir du statut je fais quelque chose mais on verra bien où ça mène à la retraite, et sortir du statut je comprends rien donc je fais confiance. Et puis je me prends plein de frais parce que les gens à qui je fais confiance, faut bien qu'ils vivent. Donc attention à trop déléguer en se disant c'est pas mon métier et c'est le métier des professionnels, et donc je vais rétribuer normalement les professionnels parce que les frais qu'ils vont vous mettre vont agir comme des termites à long terme. Sur le long terme, les frais de gestion qu'ils vont vous prendre, les frais sur versement, les frais sur les arbitrages sont des choses qui vont complètement ronger votre rendement. Et eux, ils auront vécu pendant ce temps-là, ils vous auront peut-être bien conseillé, mais pendant ce temps-là, vous auriez peut-être pu faire mieux. Et c'est ça qu'on va regarder. Est-ce qu'on serait pas mieux d'apprendre, d'investir dans soi-même avant d'investir tout court? Et vous savez, c'est mon credo ça, hein, et donc cette formation sert à ça. Le but de cette formation, c'est d'agir concrètement, en regardant un peu de théorie avant, théorie traduite en français courant, comme toujours, et de vous montrer concrètement comment on fait pour acheter un fonds sur l'ensemble de l'économie mondiale d'un seul coup, comment on fait pour utiliser ChatGPT pour définir ses stratégies et pour choisir les meilleurs contrats. Je ferai ça devant vous aussi. Évidemment, il ne faut pas faire une confiance aveugle à l'intelligence artificielle, mais elle nous fait gagner beaucoup de temps dans la réflexion. Elle nous aide à réfléchir en fait, l'intelligence artificielle, et c'est ça que je vais vous montrer. Puis j'utiliserai aussi un tableau Excel que je vous laisserai pour vous montrer comment il est utile de temps en temps de rebalancer ces fonds pour rééquilibrer par rapport à la stratégie qu'on a qu'on a mise au point. Donc vous voyez, c'est une formation aussi concrète que théorique. Le concret, c'est toujours utile parce que c'est ça qui met vraiment le pied à l'étrier des gens, et ça, j'en ai bien conscience, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation? Alors, la première chose qu'on va voir, c'est les points communs entre l'assurance vie et le PER. Vous verrez, le concept d'étagère à épices, c'est finalement deux étagères à épices très semblables. Ce qui change, c'est le moment où on y met de l'argent, la fiscalité du moment où on y met de l'argent, et la fiscalité du moment où on en sort l'argent. C'est des paradis fiscaux différents sur ce plan-là, mais le contenu est le même. Donc ils ont beaucoup de points communs, l'assurance vie et le PER, plan épargne retraite. Hein. Ensuite, on verra ce qui différencie le PER, et notamment les avantages au niveau de défiscalisation immédiate. En fait, pourquoi on peut s'en servir comme machine à défiscaliser. Et pourquoi il y a un côté pari aussi dans le PER qui fait que ce n'est pas la panacée. On verra à chaque fois en fait les avantages et les inconvénients de chaque oasis dans l'enfer fiscal français. Ensuite, on fera la même chose avec l'assurance vie. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce paradis fiscal français? Pourquoi il attire autant de monde, puisque c'est là-dessus qu'il y a le plus d'argent finalement dans les placements français. Ensuite, on s'intéressera au PEA, le plan d'épargne en action. On verra comment simplifier son approche de ça, parce que le A de action, j'ai bien conscience du fait que ça fasse peur. On n'a pas vraiment besoin, et même pas du tout besoin de devenir trader, d'y passer une journée une fois qu'on rentre du cabinet. On a autre chose à faire, quoi. Et puis surtout, on n'a pas une envie intellectuelle, pour la plupart d'entre nous, à moins de devenir passionné, mais une envie intellectuelle au moment où on est vraiment rincé par la journée, de se remettre une heure à trader. En plus, souvent, au moment où on rentre, la bourse est fermée de toute façon, la bourse française. Donc c'est pas ça qu'on va voir. On va voir comment utiliser intelligemment le PEA sans forcément être un expert en bourse. Parce qu'évidemment, faire du trading en n'étant pas expert, c'est le meilleur moyen de perdre son argent. Non, on va miser sur l'ensemble de l'intelligence collective des marchés boursiers du monde entier
alors que théoriquement avec le PEA on ne peut pas, mais en fait vous verrez il y a une astuce pour le faire, une astuce légale évidemment, hein. Et on verra donc les avantages et les inconvénients du PEA. Ensuite, un module concret, comment on fait pour gérer, pour choisir le bon contrat, pour les gérer ensuite. Ensuite, on verra ce qu'on y met quand on n'y connaît rien, et puis on conclura. Alors vraiment, regardez bien tous les modules parce que c'est ça qui vous donnera une vue d'ensemble. Et je les fais en sorte qu'ils ne soient pas trop longs, j'ai pas envie que vous y passiez 10 heures. C'est pas une formation marathon, c'est une formation qui se veut résumée au niveau théorique et concrète pour que vous ayez les idées claires à la fin et que vous puissiez agir dès aujourd'hui. Allez, on commence par le module des points communs entre deux étagères à épices, le PER et l'assurance vie.